Bienvenue à tous sur IFRA officiel. Je ne pense pas que les gens comprennent la gravité de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. La scène politique de la République démocratique du Congo a été secouée par une tentative de coup d'État aux conséquences tragiques. Ce pays, riche en ressources naturelles, mais souvent en proie à des troubles politiques, a vu une nouvelle crise éclater. Le 19 mai 2024, une tentative de putsch à Kinshasa, menée par l'exilé politique Christian Malanga, a sombré dans la violence. Les rues de la capitale se sont transformées en champs de bataille, avec des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans de Malanga. L'assaut près du palais présidentiel a fait au moins 6 morts, dont Malanga lui-même. Cet événement tragique a laissé une marque indélébile sur la nation, exacerbant les tensions déjà présentes. Suite à ces événements, 51 individus ont été jugés, et 37 d'entre eux, dont 3 Américains, ont été condamnés à mort. Les procès ont été rapides et controversés, avec de nombreuses allégations de violation des droits de l'homme. Parmi les condamnés figurent Marcel Malanga, le fils de Christian âgé de 22 ans, et son ami Tyler Thompson Jr., tous deux affirmant avoir été contraints de participer. Leurs familles ont dénoncé des procès inéquitables et des conditions de détention inhumaines. Le procès, entaché d'allégations de torture et de problèmes de traduction, s'est conclu le 13 septembre 2024. Les observateurs internationaux ont critiqué le manque de transparence et d'équité dans les procédures judiciaires. La RDC, ayant levé son moratoire sur la peine de mort quelques mois auparavant, s'est attiré les foudres de la communauté internationale. Des organisations de défense des droits de l'homme ont appelé à l'abolition de la peine capitale et à la révision des condamnations. Le département d'État américain est intervenu, engageant des discussions et lançant des appels en faveur des Américains condamnés. Les diplomates ont travaillé sans relâche pour obtenir la clémence pour leurs citoyens. Les familles et les représentants légaux continuent de se battre pour la justice, clamant l'innocence de leurs proches. Ils ont organisé des manifestations et des conférences de presse pour attirer l'attention sur leur cause. Restez à l'écoute, alors que nous dévoilons de nouveaux éléments de cette saga politique complexe et tragique. Les révélations à venir pourraient bien changer le cours de l'histoire et apporter une nouvelle lumière sur les événements qui ont secoué la RDC. La quête de vérité et de justice continue, et nous vous tiendrons informés des développements majeurs dans cette affaire. La communauté internationale reste vigilante, et les pressions diplomatiques pourraient jouer un rôle crucial dans l'issue de cette crise. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir des condamnés et pour la stabilité politique de la RDC. Nous continuerons à suivre de près cette affaire et à vous fournir des mises à jour détaillées. Merci de votre attention et restez avec nous pour plus d'informations sur cette affaire en cours. Ensemble, nous espérons que la justice prévaudra et que la vérité sera révélée. Restez à l'écoute, alors que nous dévoilons de nouveaux éléments de cette saga politique complexe et tragique.